Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je suis absent de cette plateforme, mais en vrai de vrai, je suis absent de tous les réseaux sociaux depuis un moment. J'ai commencé petit à petit à revenir un petit peu sur Instagram, un petit peu sur TikTok. Je vous explique les raisons de mon absence. Je sais que beaucoup de gens, ils ont envie d'avoir la partie 2 de la vidéo sur Love Island. Maintenant, je vous explique tout ce qui s'est passé, pourquoi je n'ai pas posté la vidéo. Je vais vous parler de Solène, de ce qui s'est passé. Comme ça, c'est plié et voilà. Premièrement, je vous explique pourquoi je suis parti des réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, après Love Island, j'ai vécu une période où j'étais psychologiquement très fatigué. Je me suis pris beaucoup de haine quand même sur les réseaux sociaux par rapport à Cindy et Edgar, par rapport au fait que j'ai donné mon point de vue par rapport à leur couple. Un point de vue, ça ne veut pas dire que tu détestes quelqu'un, que tu n'aimes pas quelqu'un. Je ne déteste pas Cindy, je ne déteste pas Edgar, je déteste personne. J'ai juste donné un point de vue qui n'a pas plu, je peux l'accepter. Mais de là à recevoir une vague de haine comme ça, avec des choses inventées, ça m'a dérangé. Ça fait longtemps que je fais de la télé, ça fait longtemps que j'ai l'habitude de me faire insulter, critiquer. Je ne fais pas l'unanimité, je plais aux gens, je déplais aux gens. L'important dans ce milieu, c'est quand même de créer une réaction aux téléspectateurs et ça, j'arrive à le faire. Mais c'est vrai que tu as des périodes de la vie où tu arrives plus à accepter des critiques, où tu arrives plus à les digérer et tu as des périodes de la vie où tu as déjà tes problèmes à toi et franchement, de te faire insulter tous les jours, partout, c'est pas évident. Ok, malgré le fait que je l'accepte et que je vais pas voilà, partir sur une dépression parce qu'on m'insulte sur les réseaux par rapport à une émission de télé. Ok, mais c'est fatigant, c'est fatigant. Il y a encore des gens aujourd'hui, les gars, on est mi-septembre, il y a encore des gens aujourd'hui qui me parlent de Love Island sur Twitter, qui me insultent, qui me critiquent, qui me lancent des pics. C'est lourd. Love Island, c'est fini il y a combien de mois? C'était début juillet, 1er juillet, fin juin. Il faut passer à autre chose. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose et que vous commencez à regarder d'autres télé-réalités. Il y a les 50 en diffusion ou je sais pas, ou commencez à avoir des activités, des hobbies qui vous enlèvent le temps que vous gaspillez à insulter et critiquer les gens. Je pense que ça serait un bon choix. Sujet Solène, c'est vrai que quand j'ai enregistré la partie 2 de la vidéo sur Love Island, j'avais un petit peu expliqué ce qui s'était passé dans Love Island et après Love Island. Mais avec du recul, j'avais regardé ce que j'avais enregistré pour le monter. Et c'est vrai que vu que j'avais enregistré la vidéo sur Love Island quelques semaines après notre rupture avec Solène, j'avais été un peu dur vis-à-vis d'elle. Et j'avais pas trop cherché à comprendre beaucoup de choses. J'avais pas trop cherché de savoir le pourquoi du comment. Je me suis beaucoup fait aussi, pas manipuler, c'est pas le bon mot, mais affecté. J'ai beaucoup écouté certains commentaires de gens proches et des gens sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais beaucoup la haine vis-à-vis de Solène. Ok ? Maintenant, avec du recul, j'ai un point de vue totalement différent. Du coup, je suis beaucoup plus content de vous parler de Solène maintenant parce que j'ai une vision des choses totalement différente. Et je vais vous parler aussi de ce qui s'est passé cet été, du fait qu'on s'est reparlé, on s'est appelé et du coup, beaucoup de choses ont changé dans ma tête par rapport à elle, par rapport à ce qui s'est passé. Aussi en voyant un peu ses réactions, comment elle a géré ses réseaux sociaux ces mois-là, etc. Alors, quand je suis sorti de Love Island, j'étais déjà fatigué psychologiquement par rapport au tournage, ok. Je sors de Love Island, je parle à Solène, on s'appelle, dès qu'on sort de Love Island, on s'appelle tous les jours, on se parle au téléphone, je lui dis écoute, quand tu descends à Cannes, dis-le moi parce que j'ai envie de descendre la semaine prochaine, ça serait cool de se voir. Elle m'avait dit oui, on va se voir, etc. Je vais voir si je suis à Paris, si je suis pas à Paris, si je vais à Cannes, si je vais pas à Cannes. Et du coup, on se parlait tranquillement. 3 jours après la fin du tournage de Love Island, elle commence à faire des lives avec des ex-candidats de Love Island et elle commence à dire des choses pas correctes par rapport à nous. Elle commence à dire que on n'est pas en couple, mais on est en coupling. Je suis avec Nicolo. J'ai jamais été en couple avec Nicolo. On est en coupling. Et j'attends des nouvelles de lui. Le coupling, c'était les couples qui se formaient dans la mécanique du jeu de Love Island. Et ça m'a dérangé parce que pour moi, on n'était pas un coupling, on était un début de fréquentation, de relation qui allait pouvoir aboutir à une relation sur le long terme, sur le court terme. Mais pour moi, coupling, c'était un peu
c'était pas ouf comme description de ce qu'on pour moi on était. Du coup, elle commence à faire des lives où elle raconte que on est en coupling, on n'est pas en couple, qu'on n'a jamais été en couple. Elle commence à dire que moi je l'ai gossé, que je suis disparu. Ça va, Tu réponds pas, Nicolas? Curieux tout ça. Il me répond plus. Oh non. Simon, il lui a envoyé un message mémorable. Elle le dit le lundi alors que la veille, le dimanche, on s'était parlé au téléphone. Le samedi, on s'était parlé au téléphone. Le lundi, je travaillais, j'étais occupé, j'avais des choses à faire parce que je venais de rentrer de 6 semaines de tournage. Et du coup, je l'avais pas appelé, je lui avais pas écrit pour le matin et l'après-midi parce que le live, elle l'avait fait, c'était il y a à 17h, un truc comme ça. Là, ça date, mais c'était plus ou moins à cette heure-là. Et du coup, ça m'a dérangé énormément. J'ai commencé à recevoir plein de messages par rapport à ça parce que moi, j'étais pas en train de regarder le live parce que j'étais en train de bosser. Et je reçois plein de messages d'insultes de gens qui me disent « Mais pourquoi tu te comportes comme ça avec Solène ?» Du coup, je lui envoie les messages. J'étais vénère, je pète un câble et je lui explique « Mais pourquoi tu racontes ça? Regarde ce que je suis en train de recevoir alors que… » En vrai de vrai, on s'est parlé la veille, on s'est parlé le jour d'avant encore. Et depuis qu'on est rentré, on est quand même en contact. Du coup, ça m'a déstabilisé, ça m'a dérangé, je dis la vérité. Et ça s'est rajouté au fait que j'avais des doutes par rapport à un couple avec elle. Dans le sens où, dans Love Island, qui a regardé Love Island, c'est que on a eu quand même un parcours tortueux, un parcours compliqué parce que quand je suis arrivé dans Love Island, on s'est rapproché, puis il y a eu le love break, du coup on nous a séparés, elle s'est rapprochée de Simon, je suis revenu, elle a quitté Simon entre guillemets pour revenir vers moi, puis j'ai été éliminé, elle s'est rapprochée de Vincent, et puis quand je suis revenu de mon élimination, elle a quitté entre guillemets Vincent pour revenir vers moi. Mais ça déjà ça m'a déstabilisé parce que c'est vrai que depuis ma rupture avec Victoria, du coup ma dernière relation importante pour moi, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de confiance en l'amour, j'ai beaucoup moins je fais beaucoup moins de confiance aux femmes et du coup déjà j'étais psychologiquement déstabilisé par tout ça. Puis le parcours dans Love Island, il était pas ouf. Je sors de Love Island. Je vois ce comportement-là de Solène. Ma sœur qui me dit « Fais gaffe parce que tu vas rester encore blessé ». Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit la même chose. Et du coup, j'ai décidé de couper les ponts tout court. Je me suis dit dans ma tête, c'est mieux de couper les ponts au début, ok, et d'avoir une déception d'un début de fréquentation, de relation qui n'aboutit à rien du tout, que de dépenser du temps et être déçu par la suite. C'était un déclic que j'ai eu dans ma tête et c'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec Solène. Salut à tous, c'est le Nicolo du futur qui vous parle par rapport à la vidéo que vous êtes en train de voir, mais j'ai oublié des détails au moment où j'ai enregistré la vidéo. Du coup, je rajoute un petit peu les choses qui manquent à la vidéo, comme ça vous avez une vision complète de la situation. Une autre chose qui m'avait dérangé par rapport à Solène, c'est le fait qu'elle était partie sur la chaîne de Bastos faire un live pour parler de moi. Ça m'a beaucoup blessé, ça m'a dérangé parce que quand même avec Bastos on n'est pas amis. Le mec il a pas perdu du temps au moment où il est sorti de Love Island pour commencer à faire 400 milliards de vidéos contre moi et moi j'étais encore dans Love Island au moment où il a commencé à faire cette campagne contre moi sur les réseaux sociaux. Du coup j'avais même pas le droit de réponse parce que j'avais pas accès à mon téléphone et à mes réseaux sociaux et ça m'a dérangé cette histoire. Après pour la défendre, je vais vous dire le fait que quand même ça faisait 10 jours voire plus qu'on se parlait plus, que je lui parlais plus. Du coup, elle avait tout le droit d'aller chez Bastos. Mais c'est vrai que c'était pas un geste cool vis-à-vis de moi. Mais après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est pas parce que elle était avec moi, on se fréquentait, qu'elle avait pas le droit d'aller chez Bastos. Moi, je pense que on est dans une démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était pas un geste qui m'a plu. Et même les propos, certains propos qu'elle a eu dans ce live-là, ils m'ont pas plu. T'en foutais de Nicolo ou quoi? Ah non, c'est juste que j'allais pas… Pour rebondir aussi vite. Mais justement, parce que j'allais pas être comme tout le monde sur un canapé, pleurer dans la piscine ou je sais pas quoi. Si un jour vous sortez avec Solène, sachez que il faut pas s'embrouiller avec elle ou la quitter parce que ou même partir en vacances. Le lendemain, il se peut qu'elle soit en train de pécho un autre gars. Bah oui, il est plus là. Hein, mais non, mais il était éliminé de Love Island. Oui, d'accord, ça veut pas dire qu'il est mort. Oui, mais on si était pas tu l'aimes. J'ai jamais dit que je l'aimais. On n'était pas en couple. Merci Clémina. On était en coupling.
D'accord. Il s'est Mais fait je veux têche, dire, moi, en je coupling, rebondis. ça veut dire que tu t'es un petit peu attaché à la personne, ça veut dire que tu t'en rapproches, ça veut dire que machin. Oui. Tu vois ce que je veux dire? La personne part, tu pourrais te dire, bon, bah, il y a peut-être quelque chose une belle histoire qui nous est réservée à l'extérieur. Non. Toi, le lendemain, en fait, loin des yeux, loin du cœur, quoi. 72 heures, ils ont dit. Ils m'ont fait un film 72 heures chrono. Nicolo part. Mais non, mais c'est juste que oui, je me suis dit, je vais noyer ma tristesse. Bon, j'étais pas super triste, mais j'étais quand même triste. Noyer un peu ma tristesse en découvrant Vincent. Par la suite, cet été, le mois de août, je l'ai appelé et on s'est parlé, ok? On s'est parlé et en fait, j'ai aussi un peu vu les gestes qu'elle a eu sur les réseaux sociaux par rapport à toute cette histoire. Elle n'en a pas parlé, elle n'a pas joué sur Love Island, sur notre relation pour avoir des vues, pour avoir des abonnés, pour se montrer sur les réseaux sociaux. Chose que j'ai énormément appréciée parce que j'avais même le doute qu'elle était avec moi par rapport au fait que j'étais connu. C'est une chose que malheureusement qui est connue vit constamment. Que tu sors avec une fille de télé ou que tu sors avec une fille qui n'est pas de ce monde, tu as toujours le doute du fait que la personne est là parce que tu lui plais ou parce que juste elle veut des followers, elle veut de l'attention, elle aime le personnage que tu es à la télé mais elle aime pas la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Et du coup j'avais aussi ce doute là. Et j'ai vu que au fur et à mesure des semaines et des mois, malgré le fait que j'étais pas sur les réseaux sociaux parce que j'étais absent des réseaux sociaux, j'ai vu que elle a pas fait des gestes déplacés vis-à-vis de moi. Et au moment où on s'est parlé au téléphone, en août, c'était le 9 août, on s'est parlé. Moi, j'avais plus de la rancune vis-à-vis d'elle parce que j'avais changé d'avis vis-à-vis de ce que je pensais d'elle. Elle aussi, elle avait pas de la haine contre moi et on s'est dit, on va se revoir. Puis, je suis parti à Paris la semaine dernière pour terminer d'enregistrer VIP House Tour. Je l'avais écrit de se voir pour un dîner, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais 3 jours de tournage et j'avais pas le temps d'aller dîner parce que je suis arrivé très tard à Paris, etc. Du coup, on s'est pas vu. Mais je compte la revoir pour se parler vis-à-vis. Je pense que c'est cool, j'ai envie de le faire et je pense que au moins on pourra s'expliquer vis-à-vis et pas sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Je pense que on mérite de se parler vis-à-vis. Au moment où on va se voir, je vais vous le dire et voilà, comme ça on va s'expliquer une bonne fois pour toutes. C'est encore le mois du futur parce qu'entre-temps, hier soir, il s'est passé un truc de dingue et croyez-moi, je suis choqué. J'étais en live sur TikTok. Du coup, j'ai commencé depuis 2-3 jours à faire des lives sur TikTok. Et il y a Solène qui rentre dans mon live. Du coup, je la prends en live avec moi. Ça faisait depuis le 9 août qu'on ne se parlait pas, mis à part les messages qu'on s'était envoyés le 4 septembre. Et là, on commence à parler. Et je lui demande, t'es où? Elle me dit, je suis à Cannes. Et moi, je lui dis, je suis à Milan, etc. Je vais partir pour Paris vendredi. Et je vais rester une semaine parce que j'ai un tournage là-bas. Du coup, elle me dit, ah, mais moi aussi, j'ai un tournage. Et je lui dis, quoi? Et elle me dit, ouais, j'ai un tournage. Lundi, je pars à Paris pour un tournage. Et là, en fait, on apprend qu'on va faire le même tournage. Potentiellement, on aura le même tournage. Du coup, je vais revoir Solène lundi. Je suis choqué. Je vous laisse un extrait du live de hier soir. Comme ça, vous allez écouter un petit peu ce qui s'est passé. Mais je suis choqué. C'est incroyable. Je sais pas, le destin, il est bizarre. Là, Milan, mais je vais à Paris après-demain. Ah, moi j'y vais dimanche. Moi, je reste une semaine. Le problème, c'est que j'ai un tournage là-bas. Et comme l'autre fois, tu sais, quand je tourne, en fait, j'ai pas le temps de sortir. En plus, c'est un tournage où je vais terminer tous les jours à 2 h du matin. Du coup, J'ai un tournage le jusqu'à soir. 2 heures du matin, toute la semaine. Quoi? Moi aussi j'ai un tournage où je finis à 2 heures du matin toute la semaine. Alors, Moi je pense pas qu'on est dans la même semaine. Je pense pas qu'on est dans la même semaine. Mais c'est possible, mais je sais pas. On m'a parlé d'Italie, je sais pas. On t'a parlé de France? non, mais ça, c'est... je me suis bloqué. Nicolo? Non, moi c'est... Attends, mais là, non. non. Non, là, je viens de l'apprendre comme ça. On fait la même émission. Non, je pense pas. Parce que c'est pas les mêmes dates. Nous, ben oui, c'est les mêmes dates. Bah non, tu pars quand?
Je pars vendredi, mais le premier jour de tournage, il est samedi. Oui, mais moi, je suis pas là, je peux pas. Donc, je suis en retard. J'arriverai lundi. Je suis de Paris de lundi à samedi. Je peux Moi pas. aussi, je repars samedi. Oui, parce que je travaille samedi et dimanche, mais oui. On est en train de faire un jogging là. Je suis occupée là. Attendez. On apprend en direct, on fait la même mission. J'ai essayé d'être le plus rapide possible dans mon explication. Je sais que moi je parle beaucoup souvent, je fais des vidéos hyper longues parce que je suis très bavard et je donne des fois des détails inutiles. Je lis vos commentaires sur YouTube et j'adore les conseils que vous me donnez par rapport au fait que des fois je me prolonge trop sur un sujet et du coup j'essaie d'être un peu plus synthétique sur mes explications. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire des vidéos sur les 50. Vu que pour une fois, je suis pas à l'antenne et je suis téléspectateur comme vous, j'ai envie de vous donner mon point de vue par rapport à cette saison des 50 en tant que téléspectateur. Du coup, en tant que personne qui visionne, qui fait un visionnage des épisodes, tout comme vous, j'ai plein de choses à dire. Il y a beaucoup de candidats que je connais qui ont participé à la saison 2 des 50. Du coup, je pense que ça va être très marrant et je pense que ça va être ma deuxième vidéo après cette vidéo pour ma rentrée. Ça va être une vidéo sur les 50. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir une vidéo sur les 50 ou si vous voulez voir autre chose. Je vous lis et j'écoute vos conseils avec plaisir. Sur ça, je vous salue, je vous remercie pour m'avoir quand même soutenu ici sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont inquiétés par rapport à mon absence. Du coup, merci beaucoup, je vous aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo.